Bienvenue sur chaîne de WebG Clouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Le monde est un champ de bataille d'idées, de croyances et de récits. Mais parfois, les véritables guerres ne se déroulent pas seulement sur les champs militaires. Elles s'immiscent dans nos conversations, dans nos amitiés, dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire à la fois intime et universelle. Une histoire de 3 hommes, Omar, David et Alex. 3 destins, 3 identités, 3 visions du monde. Mais une seule question, comment continuer à dialoguer quand tout semble nous diviser? Présentation des personnages. Performing Arts Omar. Omar est né dans une famille arabe traditionnelle. Ses racines plongent profondément dans une culture riche, marquée par la fierté, la douleur des conflits et une histoire de lutte. Il est convaincu que son identité est son bouclier. Pour lui, la loyauté à sa communauté est non négociable. Ses valeurs, l'honneur, la famille, la justice. Il dit souvent « Moi, je suis 100% arabe ». Mon sang, ma culture, mes convictions. On ne négocie pas ça. Omar est quelqu'un de direct. Parfois trop. Son franc-parler le met souvent en opposition avec David. Pourtant, au fond, Omar est animé par une quête de reconnaissance. Il veut que ses douleurs soient entendues, que son peuple ne soit pas oublié. Performing Arts David. David, lui, est israélien. Mais pas à 100%. Du moins, pas dans sa pratique religieuse. Il est, comme on dit, 70% pratiquant. Il a grandi dans un environnement où la modernité côtoie la tradition. Pour lui, la vie est un équilibre entre héritage et ouverture au monde. Il dit souvent « La vie est belle. Pourquoi se compliquer avec la haine? Oui, il y a des guerres, mais moi je veux profiter de ce que j'ai. » Pour Omar, cette insouciance frôle parfois la provocation. Car David, influencé par les médias, notamment ceux qui simplifient ou biaisent la réalité, ne mesure pas toujours le poids de ses paroles. Comme dit Alex. Et puis, il y a Alex, l'ami d'enfance. Le narrateur le connaît depuis toujours. Contrairement à David, Alex est 100% pratiquant. Sa foi est une boussole qui guide chacun de ses choix. Mais Alex n'est pas enfermé dans sa religion, il a construit une vie stable, réussie. Maison, voiture, famille aimante, enfants, même un chien et un chat. Entrepreneur, il a su bâtir sa réussite sans jamais renier ses convictions. Alex, c'est l'équilibre. C'est la preuve vivante qu'on peut rester fidèle à sa foi tout en s'intégrant dans la société moderne. 3 hommes, 3 mondes. Omar, l'arabe fier de ses racines. David, l'israélien entre 2 eaux. Alex, l'ami d'enfance, le modèle d'équilibre. Mais que se passe-t-il quand leurs chemins se croisent dans un contexte marqué par la guerre, les préjugés et les blessures de l'histoire? Les débats entre Omar et David. Tout commence dans un café, un soir d'automne. Omar et David se retrouvent autour d'un thé et d'un café noir. Les sourires sont là, mais très vite, les conversations prennent une tournure plus lourde. Ce n'est pas la première fois. Entre eux, chaque rencontre ressemble à une petite bataille d'idées. Première étincelle. David. Tu as vu here, aux. Il parlait encore des tensions, des affrontements. Mais moi je t'assure, la vie est belle. Tu sais, il ne faut pas toujours voir le monde par le prisme de la guerre. Omar hausse les sourcils, ton agacé. Voilà. Toujours la même rengaine, David. Pour toi, tout est beau, tout est simple. Mais ce n'est pas toi qui subis. Tu ne vois pas la douleur de ceux qui perdent leur famille, leur maison, leur dignité. David soupire, un sourire ironique au coin des lèvres. Omar, je comprends que tu sois sensible à ça, mais moi je veux vivre. Travailler, profiter de ma famille, respirer. On ne peut pas vivre éternellement dans la haine. Omar, tan SEC. La voix monte. Ce n'est pas une question de haine, c'est une question de justice. Toi, tu es là à minimiser, à sourire comme si tout allait bien. Mais ce n'est pas la vie est belle, David. C'est la vie est volée pour beaucoup de gens. Omar est à bout. Chaque fois que David lâche son fameux « la vie est belle », c'est comme une gifle. Pour lui, cette insouciance n'est pas une philosophie de vie, c'est une forme de mépris, un refus de voir la réalité. Le poids des médias. Omar, fixant David droit dans les yeux. Tu sais ce que je crois, David? Tu es matrixé. Oui, matrixé par les informations que tu avales tous les jours. BFM Business, les journaux, les chaînes qui répètent les mêmes discours. Tu crois que tu es libre, mais en fait, on t'a lavé le cerveau. David lève les mains, sur la défensive. Matrixé? Non mais tu exagères. Je m'informe, je liso, je regarde.
C'est normal de savoir ce qui se passe. Omar le coupe, sec. Non, tu répètes ce qu'on t'a dit. Tu ne remets rien en cause. Tu parles comme eux. Et tu oses venir me dire que la vie est belle. Mais pour qui elle est belle, David? Pour toi? Peut-être. Mais pour des millions d'autres, elle est un enfer. David, ton plus bas, comme pour apaiser. Omar, si on ne relativise pas, on devient fou. Moi, je ne veux pas vivre avec la haine. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un climat de guerre. Omar, serre le poing sur la table. Et moi, je ne veux pas que mes enfants grandissent dans l'oubli et l'injustice. Tu comprends la différence? Le ton, Monty. Le café devient silencieux autour d'eux. Les gens jettent des regards discrets. Mais ni Omar ni David ne s'en rendent compte. Pour eux, il n'y a plus que cette conversation, ce duel verbal qui les dépasse. Le ras-le-bol d'Omar. Omar, voix tremblante de colère. Écoute, David. Je t'apprécie, tu es mon ami. Mais parfois tu me fatigues. À chaque rencontre, tu ramènes sur la table tes petites phrases, tes petites piques. Comme si c'était un jeu. Moi, ça me casse les reins. Tu comprends? Ça me détruit. David, silence, baisse les yeux, un peu touché. Je ne voulais pas te blesser, Omar. Omar se radoucit un peu, mais ferme. Tu ne comprends pas. Et c'est bien ça le problème. À ce moment-là, le narrateur comprend qu'il faut une autre voix dans cette histoire. Quelqu'un qui puisse équilibrer les choses. C'est alors qu'entre en scène un troisième personnage, Alex. L'ami d'enfance. Le contre-exemple. L'équilibre. L'entrée en scène d'Alex. Dans cette atmosphère lourde, j'ai compris qu'il fallait changer de perspective. Omar et David se renvoyaient des arguments comme des balles de ping-pong. Personne n'écoutait vraiment l'autre. Alors, j'ai décidé d'introduire un troisième personnage dans la discussion. Quelqu'un que je connaissais depuis toujours. Mon ami d'enfance, Alex. Performing Arts Portrait d'Alex. Alex n'est pas un inconnu. Je le connais depuis mes premières années d'école. On a grandi dans le même quartier, partagé les mêmes bancs, traversé les mêmes joies et les mêmes galères. Mais contrairement à beaucoup, Alex a pris une voie claire, sans compromis. Alex est 100% pratiquant. Sa religion n'est pas un détail, c'est sa colonne vertébrale. Mais là où d'autres se sont enfermés dans une pratique rigide, Alex a su trouver un équilibre. Il a compris que la foi peut être une force constructive, pas une prison. Aujourd'hui, Alex est un homme accompli. Il est entrepreneur. Il possède sa propre maison. Il a une belle voiture, un chien, un chat. Une femme qu'il aime sincèrement. Des enfants qui courent dans le jardin, heureux et épanouis. Bref, il a construit une vie stable, malgré un monde instable. Comparaison avec David. Narrateur, face à David, ton ferme mais calme. Regarde, David. Alex, je le connais depuis l'enfance. Toi, tu te dis 70% pratiquant. Lui, il l'est à 100%. Et malgré ça, il a su construire une vie pleine, équilibrée. David hausse les épaules, un peu piqué. Oui, mais chacun fait son chemin. Narrateur, poursuit, implacable. Peut-être. Mais toi, David, quand je regarde ta vie, qu'est-ce que je vois? À peine 1% de stabilité comparé à Alex. Tu me dis que la vie est belle, mais tu n'as pas bâti ce qu'il a bâti. Tu es coincé entre tes 70% de pratique et 30% d'incertitude. David baisse le regard, légèrement touché. Ce n'est pas si simple. Narrateur, avec insistance. Justement, ça ne l'a jamais été. Et pourtant, Alex prouve que c'est possible. Alex, lui, ne s'encombre pas des débats interminables. Il ne perd pas son temps à se justifier, ni à polémiquer sans fin. Il sait où il va. Alex va régulièrement en Israël, lui aussi. Il a de la famille là-bas. IL Voyage, Illinois Observe, Illinois Rest Prudent. Mais il ne laisse pas la politique ou les conflits dicter sa vie. Sa force, c'est cette lucidité. Il sait que le monde est dangereux, mais il refuse de se laisser enfermer dans la peur ou la haine. Là où David relativise au point de minimiser, Alex relativise au point de mieux se protéger. Là où David dit « la vie est belle », sans vraiment la construire, Alex dit « la vie est difficile, mais elle mérite d'être vécue avec sérieux ». Réaction. Omar regarde David avec intensité. Tu vois, David? Même lui, il comprend. Il ne se perd pas dans les illusions. Il vit sa vie, mais avec conscience. David respire profondément, mal à l'aise. Peut-être que je devrais réfléchir autrement. Narrateur sourit légèrement. Exactement. Parce qu'au fond, tu ne peux pas te contenter de bonjour, boulot, bye bye. Ta vie doit avoir un sens. Sinon, elle t'échappera. Alex n'est pas qu'un ami d'enfance.
Il est devenu une boussole dans cette histoire. Une preuve vivante que foi, équilibre et réussite peuvent coexister. Mais sa présence ne suffit pas à apaiser les tensions. Car bientôt, les débats reprennent, plus profonds, plus personnels, plus douloureux. Les tensions grandissantes. La scène du dîner. Nous étions tous réunis ce soir-là chez Alex. Sa femme avait préparé un repas copieux. Les enfants riaient dans le salon, le chien aboyait joyeusement. L'atmosphère semblait légère. Mais, comme souvent, il a suffi d'une étincelle pour rallumer le feu. David, souriant, coupe un morceau de pain. Tu as vu, Omar? Hier encore, à la télévision, il disait que la situation s'améliore, que les accords économiques vont peut-être changer les choses. Omar pose sa fourchette bruyamment, ton sec. Encore toi et tes infos. Toujours les mêmes discours. Toujours ce besoin de relativiser. Mais tu ne comprends donc pas, David? Derrière leurs accords économiques, il y a des vies détruites, des familles brisées. David hausse les épaules, essaie de rester calme. Mais il faut bien avancer. Omar explose, colère contenue. Avancer? Mais avancer vers quoi? Vers plus d'injustice? Vers plus de colonisation? Vers plus de souffrance? Toi, tu parles d'avancer, moi je vois du recul. Alex intervient. Alex, d'une voix posée, main levée pour apaiser. Mes frères, calmons-nous. La table n'est pas faite pour la guerre. Elle est faite pour partager le pain, pas pour s'entretuer avec des mots. Alex, fidèle à lui-même, essayait de ramener la paix. Mais Omar et David étaient déjà trop engagés dans leur duel. Le cœur du conflit. David regarde Omar droit dans les yeux. Tu sais ce que je crois, Omar? Tu portes trop la douleur du monde sur tes épaules. Tu prends tout à cœur, tu vis chaque nouvelle comme une attaque personnelle. Mais moi, je refuse de vivre dans la colère. Omar se lève presque, poing serré. Et toi, tu refuses de voir la réalité. Tu vis dans un rêve, David. Ton 70% de pratique, tes sourires, tes phrases toutes faites. C'est du vent. David, piqué, hausse le ton. Au moins, moi je ne suis pas enfermé dans une obsession. Omar crie presque. Obsession. Tu appelles ça une obsession? C'est mon identité, ma dignité. Ce que toi, tu as vendu à moitié. La tension était palpable. Les visages étaient rouges, les voix tremblaient. Même les enfants, dans le salon, avaient baissé le volume de leur rire. Le chien, inquiet, s'était couché en silence. La maison d'Alex, habituellement si paisible, résonnait des éclats d'une dispute vieille comme le monde. Alex tente de raisonner. Alex, d'une voix ferme, plus autoritaire que d'habitude. Assez. Vous parlez comme si vous étiez seul, mais regardez autour de vous. Vous croyez que vos querelles vont changer quoi? La guerre là-bas ne s'arrêtera pas parce que vous vous êtes crié dessus ici. Alex reprend plus doucement. La vérité, mes amis, c'est que chacun de vous a raison, et chacun a tort. Omar, ta douleur est réelle, mais ta colère t'aveugle. David, ton envie de vivre tranquillement est noble, mais ton insouciance est dangereuse. La vie, ce n'est pas 70% ou 100%. La vie, c'est être présent, conscient, mais sans se perdre dans l'excès. Réaction. Omar grogne, mais s'adoucit un peu. Peut-être, mais ça ne change rien à l'injustice. David soupire, baisse le regard. Peut-être, mais je ne veux pas vivre avec la haine dans le cœur. Alex avait marqué un point. Mais au fond, rien n'était réglé. Les blessures étaient trop profondes. Le conflit ne se résumait pas à un simple désaccord entre amis, il était le reflet d'un monde fracturé. Ce soir-là, j'ai compris une chose. Parfois, même l'amitié la plus forte ne suffit pas à guérir les fractures de l'histoire. Mais il reste une question, suspendue comme une épée au-dessus de nous, jusqu'où ces tensions peuvent-elles aller avant de briser ce lien fragile? Réflexion du narrateur. Après ce dîner mouvementé, je suis resté longtemps éveillé. Les images me hantaient, le regard furieux d'Omar, le sourire crispé de David, le calme tranchant d'Alex. 3 visages, 3 manières de porter le monde. Et au fond, 3 vérités différentes. Je me suis demandé, qui a raison? Omar, avec sa colère légitime? David, avec son désir de paix? Alex, avec son équilibre exemplaire? Ou bien, chacun d'eux est-il à la fois juste et perdu? Art du spectacle Omar, la voix de la douleur. Omar, c'est la rage de ceux qu'on a trop souvent réduits au silence. Il porte la mémoire d'un peuple, d'une souffrance transmise de génération en génération. Pour lui, ne pas se révolter, c'est trahir. Sa colère n'est pas seulement politique, elle est existentielle. Elle dit, je veux être reconnu. Je veux que mon identité ne soit pas effacée. Mais cette colère, elle brûle aussi de l'intérieur. À force de vivre dans la révolte, on s'épuise. Omar veut défendre son peuple,
mais parfois il oublie de se défendre lui-même. Il se consume, il se perd dans une bataille qu'il ne peut pas gagner seul. Art du spectacle. David, la voix de l'insouciance. David, lui, représente un autre extrême. Pour lui, la vie est une bulle où il faut préserver son confort, son bonheur immédiat. Il répète souvent « la vie est belle », mais cette phrase sonne comme une fuite. Il ne veut pas voir la douleur des autres, parce que la voir serait trop lourd. Alors il détourne les yeux. Il se rassure avec les informations officielles, avec des discours positifs. Son erreur n'est pas de vouloir la paix, mais de confondre paix et ignorance. Car fermer les yeux sur les injustices, ce n'est pas faire la paix, c'est accepter qu'elle continue. Art du spectacle. Alex, la voie de l'équilibre. Et puis il y a Alex, mon ami d'enfance. Celui qui a su trouver une ligne claire. Il est 100% pratiquant, mais il ne s'enferme pas dans une tour d'ivoire. Sa foi lui sert de boussole, pas de barrière. Grâce à elle, il a bâti une vie stable, harmonieuse. Il ne nie pas les conflits, mais il ne les laisse pas gouverner sa vie. Alex, c'est la preuve vivante qu'on peut être fidèle à son identité tout en construisant un futur. Il sait que la vie n'est ni toute belle, ni toute sombre. Elle est difficile, mais elle mérite qu'on y investisse du sérieux, de la patience et de la persévérance. Art du spectacle. Réflexion plus large, et nous? En les regardant, je me suis demandé, et moi, où suis-je dans tout ça? Où sommes-nous tous? Parce que, soyons honnêtes, en chacun de nous, il y a un peu d'Omar, un peu de David, et un peu d'Alex. Parfois, nous sommes Omar, révoltés, brûlés par l'injustice, incapables d'accepter le silence. Parfois, nous sommes David, fatigués, cherchant à fermer les yeux, à vivre tranquille sans nous mêler des drames du monde. Et parfois, nous essayons d'être Alex, équilibrés, conscients, prudents, mais décidés à avancer malgré tout. La question, ce n'est pas qui a raison, mais qui choisissons-nous d'être? Alors voilà. 3 hommes, 3 chemins, 3 vérités. Omar, l'Arabe, fier de ses racines, en colère contre l'injustice, incapable de faire semblant que tout va bien. David, l'Israélien, entre tradition et modernité, préférant fermer les yeux pour préserver son confort. Alex, l'ami d'enfance, pratiquant à 100%, mais équilibré, lucide, bâtisseur d'une vie solide malgré les tempêtes. 3 voix qui ne s'entendent pas, mais qui se complètent malgré elles. 3 miroirs dans lesquels chacun de nous peut se reconnaître. Et moi, au milieu, je n'ai pas trouvé de réponse. Seulement une certitude, la vérité n'est jamais simple. Elle n'est pas dans les slogans, ni dans les informations qu'on avale. Elle est dans nos choix, dans nos actes, dans ce qu'on transmet à ceux qui viennent après nous. Art du spectacle. Interpellation au public. Et vous, vous qui écoutez cette histoire, je vous pose la question. Êtes-vous comme Omar, porté par la colère et le refus de l'injustice? Êtes-vous comme David, cherchant à protéger votre tranquillité, quitte à fermer les yeux? Ou êtes-vous comme Alex, qui avance dans la vie avec équilibre, foi et lucidité? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais il y a une vérité, le monde ne changera pas sans nous. Nos choix, nos silences, nos gestes quotidiens, ce sont eux qui construisent ou détruisent la paix. Performing Arts Silence. Pause narrative. Si David ne comprend pas, alors peut-être qu'il vivra toujours dans son cycle de bonjour, boulot, bye bye. Mais si un jour il ouvre les yeux, alors peut-être que lui aussi pourra bâtir une vie pleine de sens, comme Alex. Et Omar? Lui aussi doit apprendre à canaliser sa douleur, à transformer sa rage en force constructive. Parce que la vérité, c'est que ni la colère seule, ni l'insouciance seule, ne sauveront ce monde. Il faut l'équilibre. Il faut des Alex. Et il faut surtout que chacun de nous devienne, à sa manière, un peu plus Alex. Merci d'avoir suivi cette longue histoire. Une histoire qui n'est pas seulement celle d'Omar, de David et d'Alex, mais peut-être aussi la vôtre. Si cette réflexion vous a touché, partagez votre avis en commentaire. Qui vous représente le plus? Omar, David ou Alex? Abonnez-vous pour plus d'histoires, plus de réflexions, et surtout, souvenez-vous, la paix commence en nous-mêmes. Et chaque jour, nous avons le choix d'y contribuer.